Salut les kikis, vous êtes prêts? Aujourd'hui, nous allons réparer ensemble le KPM Monster. Enfin, réparer. On va déjà voir l'accessibilité mécanique. On va profiter de cette casse pour faire ça une fois que l'engin est assemblé. Je vous rassure tout de suite, la pièce incriminée ici, il l'a déjà prévu en alu. C'est déjà dans les bacs, ça devrait décoller bientôt de chez lui pour être livré. D'accord? Puisqu'ils ont constaté le même problème que moi. Et ça, c'est cool. Il y a peut-être aussi une part de malchance. Il y a aussi autre chose que vous avez pu constater sur plusieurs vidéos. C'est pas le premier à qui on fait une casse sur le train arrière à l'atterrissage d'un backflip sur lequel on avait tourné un poil trop. On arrivait au sol juste après avoir basculé l'engin, tapé dans le tulle. Vous avez vu ça sur le Kagama et sur d'autres engins. Là je pense ça va être Flux, on lui a fait ça. Le X-Max aussi, sauf que le X-Max, eh ben, tu décroches tout simplement et uniquement les axes. Tu peux donc les remettre. Autre nouvelle de chez KPM, il a prévu des pare-chocs skid plate, des modèles différents. Il y en a en espèce de pelle à tarte et il y en a qui ressemblent à des pare-chocs. Je suis vraiment pas fan des pelles à tarte, hein, c'est dégueulasse. Moi, ce que j'ai envie d'y faire là, c'est de mettre les pare-chocs de Serpent MT et c'est cela, de virer la cage pour l'alléger encore un poil. Évidemment là on aura un angle d'attaque différent, alors on va peut-être les chauffer pour les remonter plus et essayer de relier ça bien sûr sur l'alu de la cellule. Je ne sais pas encore, on va voir ça. Certains d'entre nous ont dit des roues plus petites, mais ça ressemble plus à un MT-18 avec des roues plus petites. Regarde le USA One là-bas comme il est beau, dans le même gabarit 350, on a la même largeur, on a la même taille de pneumatique, moi ça me plaît. Tu peux aussi bien sûr mettre, parce qu'il l'a préparé comme ça aussi, bouge pas, que je te retrouve les roues en question. Où sont mes roues? Je suis là, vous en faites pas. Bah, que personne ne bouge. Il me manque des roues. Bah, ouais, enfin là, j'arrive pas à mettre la main dessus, mais bref. Donc les roues, tout simplement, qui sont à peu près de cette taille, de chez KPM. Ah, elles sont là, voilà. Il y en a plein avec le temps qui m'ont toujours parlé de ce truc au look bizarre. Moi j'aime pas, mais il en faut pour tous. C'est de mettre ces roues là dessus et de virer la carreau MT et de mettre une carreau de SC110. Et il y en a qui veulent ça de tout temps. Hein. Il y en a qui ont demandé si c'était possible sur un X-Max, sur un Max, sur un machin. Moi j'ai toujours trouvé ça moche et dégueu. Une carreau de SC sur un MT. Il y en a qui aiment. Alors, ce que lui il a fait avec ces roues là et la carreau de SC, puisqu'il fait plusieurs carreaux de SC chez Kakapit, ça look quand même un petit peu de Baja 5T. Faut lui laisser un petit peu ça, c'est sûr. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. C'est déjà un peu mieux. Alors une carreau de SC, Lolo Posca, merci. Tu vois, sauf que c'est en 3,25, hein. Et ouais, les carreaux de 6 en 3,25. Alors moi, je suis vraiment pas fan de ce genre de look, mais bon, faut faire ce qui te plaît, c'est tout à fait normal. Évidemment, en passant sur des roues comme ça, on économise un paquet de poids. Si on met des roues du sledge, comme j'ai dit, on économise 400 grammes. On va virer cet arceau aussi, on va économiser 400 grammes aussi. Donc ça nous fait 800 grammes de moins sur les 7,5 kg qu'on avait là. C'est déjà pas mal. Après, il faudra encore gratter un tout petit peu. Mais je m'éloigne du sujet. Il faut que je te montre ce que ça dit avec l'accès méca. En dessous aussi, je vais clairement couper ça à l'arrière parce qu'on reste accroché. À l'avant sur la pelle des seaux, ça tape aussi, mais j'ai pas encore envie de couper. J'ai pas envie de taper les cales.
Ça dépendra de ce qu'on fait avec le pare-choc skid plate. Hein, on verra ça. On verra ça. Les supports, par contre, Creton, ceux-là, on peut les laisser. Peut-être mettre les flex pour voir s'ils tiennent le coup, tout simplement. Il faudrait peut-être tester la machine comme elle est. Alors, maintenant, voyons ça. Ce qui s'est passé, c'est donc ce que j'avais dit, que je craignais qu'il arriverait au moment du montage. Ah, mais on n'a pas vu le montage. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais... je vous l'ai expliqué, c'est que ces petits cales-là sont peut-être un peu sous-dimensionnés. Et voilà ce qui s'est passé. Elle s'est cassée en deux ici, puisque tu vois, les filetages vont vachement loin, donc on a très peu de matière ici en plastoc. Donc il les a refait en alu. Comme tu peux voir aussi, comme je l'avais dit, regarde, avec les cales de train qui dépassent, on racle la terre. Hein. Ça mérite un petit truc là en dessous. J'aurais bien aimé que ça soit fermé là aussi, que la noix soit pas exposée. Après, elle est penchée vers le bas, donc c'est vrai que la saleté rentre pas trop vers le roulement, mais bon, à voir. Je suis pas fan non plus, comme God Warriors aussi, de ça. D'accord, les grosses roulettes bleues là. Bon, si on vire la cage, elles vont dégager, il y aura pare-choc MT derrière, ça ira bien. Alors, pour atteindre ce truc là, il faut tout d'abord desserrer un amortisseur. Je pense qu'on peut atteindre le diff par un seul côté. Alors c'est bien que ce soit avec la cage. Oui, on aura encore quelques bricolages, puisque... enfin bricolage. On va aussi fabriquer la cage de Hummer dès qu'ils m'auront envoyé les plans. Parce que là, comme il y a beaucoup de pièces, je vais perdre beaucoup de temps à la monter sans le plan. Alors, axe et mica. Pour enlever celui-là, quand tu as la cage, tu vois que la cage, eh ben, elle t'emmerde, elle est dans le chemin. Faut donc virer un paquet de choses. Alors moi ça me dérange pas, dans la simple mesure où, comme dire, j'ai vraiment pas peur pour ces diffs, on sera pas obligé d'arriver là souvent. Pour l'entretien, oui, donc les panicateurs de l'entretien, machin bidule, les surexagéreurs aussi de l'entretien, qui démontent la machine tous les 10 packs pour tout abîmer. Ok, on a... donc on est à 3 vis. On va se prendre le temps. Hein. Souvenez-vous ici, on montre tout. On laisse les autres lécher le cul des marques quand ils veulent du truc gratos. Hein. Alors, on virait ça. Il y en a encore une ici. Qui est avec un écrou aussi. Si là, on arrive dessus comme ça. Ok. Je l'ai mis trop, mais je voulais que vous voyiez bien ce qui se passe. T'es une patate. T'es trop petit. Ok. Est-ce que ça va nous suffire? Ouais. On a assez de flex pour bosser. On n'est pas obligé d'aller enlever devant, parce que si tu veux enlever devant, il faut encore petit écrou. Où es-tu? Il n'est pas encore sorti cet animal là. Ah si, il est là-bas. Ok. On va laisser la cage comme ça. Et maintenant, on va enlever le demi-bulkhead. Et... je me demande si le plus simple serait-il pas de séparer le train arrière. Parce que le bulkhead ne va pas se séparer en deux comme ça. On a le triangle qui est dans le chemin, donc il faudrait enlever les vis du bas, au minimum pour enlever cette pièce là.
On a quand même cette vis à enlever. Donc la question est, est-ce que c'est pas plus rapide de virer le train arrière complet et de bosser tranquillement sur le train arrière. Il faudra encore enlever une suspension. Pour arriver à ça, du coup ça on peut l'écarter, ça va. Mais il est quand même relié là. Alors, on va virer le pare-choc. T'es en face? Tu vois? Ouais, tu vas. Et après c'est pareil, une fois bien sûr qu'on aura mis ces pièces, ces petites pièces en alu, on sera tranquille. Alors là, je ne l'ai pas encore. Ce qu'on va essayer, mais je vous promets rien, c'est... j'ai un petit bout d'alu là. C'est de le faire grosso merdo pour pouvoir sortir rapidement l'engin et continuer à rouler. En espérant bien sûr aussi que les autres ne vont pas lâcher comme ça. D'un autre côté, au moins tu es fixé. S'il lâche aussi, c'est que c'est trop faible. S'il lâche pas, c'est que c'était pas de bol. Ok. Faut pas oublier qu'on a mis du frein filet partout. Voilà. Et maintenant, on va finir de démonter. Alors, on va mettre toutes ces vis, c'est toutes les mêmes. Ça, c'est cool, par contre, heureusement. Ok, on peut mettre ça de côté. Peut-être ma faute aussi, parce que je dis, j'ai peur que ça lâche. Quand tu fais ça, faut être sûr de tes embouts, hein. Alors, pour l'accès au diff, le carter se sépare en deux, mais ça va pas aider grand chose. Ça va pas aider grand chose dans la mesure où les noix, elles sont quand même gauche-droite, donc il faudra quand même enlever un côté. Et maintenant on arrive sur un autre problème, regarde. Le châssis enveloppe le bins, ce qui fait que tu ne peux pas juste sortir la pièce comme ça. Ce que je voulais faire là, c'était la glisser dehors, mais on est coincé en haut sous le châssis. Résultat, donc, il est plus simple de décrocher évidemment l'arrière entier. Donc tu as une vis à sortir de chaque côté pour le bac à batterie. Ah, ça finit vite à poil, hein. À moi, en tant que mécano, ça me dérange pas, évidemment, oui, pour l'utilisation intensive, pour les gens qui font des kilomètres, et qui ont besoin de faire stop, t'as pas enlevé la vis entièrement, Mani. Ok. Et là, on peut atteindre le côté. Est-ce que ça va suffire? Si je peux...
Si j'en fais une, 2 pièces, je vais peut-être en prévoir 2 tout de suite. Hein? Bah, si déjà je sors tout le travers, autant changer les 2 d'un coup. Parce que le problème, c'est que les vis sont par derrière et que tu n'y accèdes pas de ce côté. Il n'y a rien à faire. Maintenant, on va encore enlever le deuxième amorto. Là, il n'y a plus rien sur la machine. Hein. Mauvais sens, Mani, mauvais sens. Je comprends pas, sur les médocs, il y a écrit pas conduire, il n'y a pas écrit pas travailler. Ok, donc là on peut écarter. Ah mais ça passe pas hein. Quand t'as la cage dessus, il y a moyen. C'est bon. Sans la cage tout ça sera bien sûr plus simple. Moi c'est ce que je vais faire, hein, je vous l'ai dit. Je vais virer la cage. Dès que j'ai installé les pare-chocs. Ok, maintenant on va pouvoir enlever ce côté. Et la pièce en question est là. Là c'est sûr, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire de la méca, montage-démontage, ça va vite se compliquer. Ça c'est sûr. Après, à aucun moment, qui que ce soit n'a dit que c'est un véhicule pour débutants. Comme le X-Max, hein. Je vois le nombre de gens qui disent c'est bien pour un débutant. Non. Tu peux brider tout ce que tu veux, mais c'est de la merde pour débutants parce que les puissances et les masses engagées sont bien trop grandes pour un débutant. Et ça tourne vite à la casse. Ils sont là les mini-vis. Tu vois, cette surface est vraiment petite. Il y a un paquet de plastoc, hein, mais il y a quand même encore les 2 trous M3. Et je pense qu'on a pété en cisaillement. Le choc est arrivé par là. Et si tu regardes la matière, elle n'a pas cassé comme ça, mais elle a été arrachée par là. De toute façon, je pense que je vais démonter l'autre côté pour refaire la pièce. Alors moi, ça va pas être du grand art, les mecs. Hein. Ça va être à la disqueuse. Dans le garage, en haut. À main levée. On va couper un rectangle. Par contre, ça va pas être si facile que ça. Pour une raison très simple, c'est que vous avez vu qu'il y a un épaulement. Alors je me demande si ça va pas être plus simple de faire un courrier express à Cactus RC et de lui envoyer une de mes pièces plastoc entières là. De toute façon je démonte hein, que de perdre du temps à faire du travail de gougnapo. Ça t'aurais pu le laisser Mani. Ouais c'est vrai. On va donc tout sortir. Ouais, je sais, mon bureau il pue. Non, je peux laisser dedans. La tourelle, je peux laisser.
Les diffs, je les aurais bien vus juste emprisonnés, au lieu de boulonner complètement dessus. Tu vois, il sort pas, il est coincé là. Limite si on sort la tourelle, mais la tourelle il y a 3 vis. Ouh, l'a pas serré comme un bourrin, mon petit Manu. Ouh. C'est pour ça, je prends la visseuse et rarement à la main, parce qu'à la main je serre trop fort. Bon bah on va chauffer, hein. Mais moi je voulais vous montrer la pièce là. Allez, attends, on va voir si on peut la bouger un petit peu pour la débloquer. Ça c'est quand tu forces, Manu. Bon, on va chauffer. Je veux quand même te montrer la pièce. Donc on va tout dézinguer. Banzai. Que je suis au moins en train de filmer. Ça se trouve, je parle dans le vide. Voilà. On a enlevé un paquet de vis, hein, pour en arriver là. On doit être à 40-50 vis. Toi, faut pas que je te casse. Tu sais quoi? Elle est craquée aussi. Regarde. La vache. Donc le choc sur les deux roues arrière a craqué les deux patins. Lui il était par là, donc effectivement c'est ce que je t'ai dit, regarde. Il a bien craqué sur le choc arrière vers l'avant. Regarde. Donc c'est même pas la peine de se dire hein, j'en fais qu'un, je suis obligé déjà d'en faire deux, et là vaut mieux en faire 4. Parce que le temps qu'ils arrivent de Chine, ça va prendre un petit temps. Et moi j'ai envie de la rouler la bécane, hein. Par contre à la refaire en alu, quoique c'est la même épaisseur, il faut juste que je fasse des entailles. Pour la hauteur, on s'en fout un peu, honnêtement. Ça va descendre un petit peu le centre de gravité. Limite, en plus, on pouvait monter on peut les monter dans les deux sens d'ailleurs. Pour changer le sens, la hauteur du point de roulis. On peut large le faire là-dedans. Le truc, c'est que il faut faire 2 filetages là. Et il faut encore faire le perçage là, et que tout ça, doit être droit en ligne. Ça sera peut-être plus rapide de l'envoyer à RC Cactus. Hein. Et comme dit, il n'y a pas besoin que ce soit la même forme. Hein. Juste un rectangle plat avec les 2 petites gorges et les trous et les filetages. Ça devrait le faire. Bien, c'est dommage. J'ai très envie de retourner le rouler. J'ai pas roulé grand chose, alors j'ai roulé 5 minutes dans la rue chez moi, j'ai roulé ce que vous avez vu sur l'essai 3 minutes, et il est vraiment super agréable à rouler. Mais bon là il risque pas de rouler, hein. Là il est... Ça va me laisser le temps de travailler sur mes pare-chocs, virer le cadre, etc. etc. Hein. Faut avoir le bon côté des choses, n'est-ce pas? Ce que j'ai pas fait, c'est peser un amorto aussi, et parce que là aussi c'est vrai, alors c'est bien des amortos énormes comme ça de notre côté. Est-ce qu'un amorto plus petit, plus léger nous aiderait pas encore à gagner? Faudrait que j'en pèse un. Après il faut trouver un de la même taille, ça va être plus compliqué parce qu'ils sont vraiment super longs. Peut-être les super longs arrière techno, quelque chose comme ça, pour comparer la différence de masse. Si on arrive encore à économiser 50 grammes par amorto, c'est pas mal. Après, où est l'intérêt d'acheter tout le truc? C'est esthétiquement beau comme ça, c'est juste pour voir où est-ce qu'on pourrait gratouiller un petit peu combien. Je vais pas dire je vais le faire, mais juste peser les deux pour voir ce qui change. Et c'est sûr que si on peut économiser 400 grammes sur les roues, 500 grammes sur le cadre, et encore une fois 200 grammes sur les amortos et l'équipement, ça va vite arriver dans le poids d'un sledge. Et là, on sera quand même un peu plus sympa. Hein, en 6S. Parce que
comme le Dr Colors, je suis du même avec lui, hein, ça m'embête un peu quand même de mettre 8S dans un engin de 7,5 kg 8S qui est quand même 3 fois plus petit qu'un X-Max au final. Mais on l'a déjà fait dans le Sledge, on l'a déjà fait dans le Savage, on l'a déjà fait dans le MTX au final. Donc pourquoi hésiter? Les gars, je vous souhaite un bon samedi. Bien sûr, on se tient au jus. Les pièces mises à jour arrivent. Il a déjà préparé un châssis long. Pour ceux qui sont... ce serait chouette qu'il ait fait un châssis long sur l'arrière. Parce que ça nous permettrait de mettre un moteur plus long. Donc, pas être obligé de partir en 49,85, mais de mettre un 42,82. Après, c'est plus ou moins le même poids. Hein. Quelqu'un m'avait posé la question aussi, c'est Franck, pour le choix des moteurs. Je suis d'accord avec toi, je l'ai dit depuis le début, moi j'aurais voulu vraiment avoir une boîte de réduction plutôt qu'une transmise directe. Ça aurait coûté plus cher, ouais, mais je pense que ça valait largement le coup. Donc en 49,85 tu as le... En 45,85 tu as un moteur surpasse, en 49,85 tu as un autre moteur surpasse. Tu as le moteur du X-Max avec un carter avant MEUS Racing par exemple ou autre. Tu as le Spectrum, tu as le Hobby-Wing. Donc définitivement le Hobby-Wing G1 4985 est sorti maintenant en 1250 kV. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'avant, il fabriquait le Spectrum 1250. J'ai plus là. Et je pense que du coup, ils n'ont pas pu sortir librement leur 1250. Ils ont fait que leur 1650. Ce qui n'était pas une super idée. Enfin pas en 8, hein. En 6, le 1650 par contre il va super bien dans des engins comme le Sledge, le Kraton, le Kagama, des engins lourds en 1650 kV avec le 4985, le Mojave, mais tu restes en 6, ça se passe bien. Après si tu passes en 8 comme dit il faut descendre les kV et là maintenant on l'a le 1250 en G1 par contre, c'est dommage, j'aimerais bien l'avoir en G2 afin d'avoir le capteur à bord et de profiter du Max 6 G2 avec aussi le capteur. Pour récupérer la douceur qu'on a ici avec le système Castle. Ce serait chouette aussi que Castle fasse un 15-20 ici avec moins de kV. Tu peux rentrer donc les moteurs surpassent 42 par 74 par 82. Si le cadre est plus long, on pourra peut-être passer les 92. Là on a un gros choix de kV en 42-82, on a 1450. Il y a le moteur du Sen Reaper qui est en 42-82 1450. Il y a des moteurs Léopard qui descendent jusqu'à 1000 kV en 42-82. Donc on a quand même un choix pas mal sur l'électronique possible à mettre dedans. Et ce qui est super, c'est de voir la réactivité. Hein. Là, on va déjà avoir quelques pièces mises à jour. Je vais parler aussi du coup, bien sûr, des membranes, hein, de l'axe qui tape dans la membrane. Je sais pas s'il va faire des butées, s'il va raccourcir les axes, je sais pas ce qu'il va faire, ou s'il va faire quelque chose. Après, pour nous, c'est facile. Hein. Maintenant, sur nos jours avec les imprimantes 3D, tu peux acheter aussi du gros tube en caoutchouc et faire toi-même hein, ton petit tampon là. Les pare-chocs donc skid arrivent et vous allez voir il y a plusieurs possibilités de carrosserie, il y en a un peu pour tous les goûts. Pour ceux qui veulent, évidemment pour ceux qui font les stunts, le plus simple ce sera l'espèce de Cybertruck. Le Hummer en fait au final on ne sait pas encore s'il va le finaliser ou pas. Puisque c'est vrai que c'est quand même plus lourd que le Cybertruck encore. Et que enfin ils appellent ça la carapace de tortue. Qui arrangera les gens qui roulent sur pump track et skatepark. C'est sûr qu'avoir que la cage au-dessus, c'est vrai que ça fait bizarre les roulettes sur le toit, mais pour rouler sur ce genre d'endroit où tu peux faire des figures sympas du coup et des trucs, des rattrapages sur le toit. Et une fois qu'on sera habitué avec ces roulettes sur le toit, tu vas voir qu'il y en a qui vont t'enchaîner des trucs bizarroïdes dans les tunnels, machin, et des figures de dingo. Ça peut être cool, ça peut être cool. On se tient au jus. Je vous dis à très vite. Demain matin, on va parler Monster Truck aussi. D'autres Monster Truck, vous allez voir, sympa aussi. L'échelle en dessous. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y a d'autres marques qui vont se sortir le doigt et nous ressortir des MT 1.8. Pareil, en Truggy et Muggy de loisirs, il n'y a plus très grand chose. Hein. Et surtout qu'on aimerait voir des choses avec des prix encore pieds sur terre. Tu vois, pas des trucs qui déraillent. N'est-ce pas, Horizon Hobby et Traxxas? Parce que les deux là, ça va plus du tout. Hein. Ils ont siphonné le fond de merde dans le réservoir, ça c'est sûr. Salut les gars.